Bonjour et bienvenue sur Mini Leviti. J'espère que vous allez très très bien. Dans notre spéciale vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler le pouvoir mystérieux derrière le fait de rester poli, garder son sang-froid, rester calme, même lorsqu'on sait bien qu'on a raison. D'accord? Même on sait bien qu'on n'a pas de tout tort, logiquement, 1 plus 1, c'est 2, pas 3. Alors que quelqu'un nous dit que non, 1 plus 1, c'est 4. 1 plus 1, c'est 3. La personne insiste. Je vais vous dévoiler quel est le pouvoir mystérieux, d'accord, derrière ça. Derrière le fait, en fait, de rester calme, garder son sang-froid, ainsi de suite. D'accord, rester poli. Quel est le pouvoir derrière ça? D'abord, il est très important de savoir comme Nas, pour ceux qui connaissent Nas, Nas c'est le chanteur ou le rappeur, pardon, afro-américain, d'accord, qui dit en fait dans sa chanson You Can Hate Me Now, d'accord, il dit quoi? People fear what they don't understand and hate what they can't conquer, d'accord? Donc, ce qui veut dire que les gens ont peur de l'inconnu, comprenez bien, et en même temps, ils détestent ce qu'ils ne peuvent pas vaincre. D'accord? Donc, c'est ça en fait, la psychologie. Si vous comprenez ça, ça veut dire c'est ça exactement, la psychologie de ces gens de personnes qui essayaient en fait de, qui essayaient en fait de vous manipuler, d'accord? Ou bien de jeter des bâtons dans votre voie pour vous faire tomber. C'est ça la psychologie de ces personnes. C'est simplement que ces personnes sont obsédées par, en fait, votre présence, votre façon de vous habiller, votre attitude positive envers tout le monde. Vous voyez, votre manière de penser, votre créativité. Ça peut être pour, par exemple, ces gens de personnes peuvent même être votre boss, comme ça peut être quelqu'un de supérieur, comme ça peut être quelqu'un de je sais pas quoi. Mais en fait, philosophie, c'est en fait exactement ce que Nas dit. Ce sont des gens qui vont s'attaquer à toute personne qui n'arrive pas à comprendre et qui vont en fait euh, simplement parce qu'ils ont peur voilà, ils vont vous détester parce que i- d'abord ils vont vous comment je vais dire ça? Ils ont peur de vous simplement parce qu'ils vous connaissent pas. D'accord? Du coup, parce qu'ils vous connaissent pas et ils voient en fait toute la lumière qui brille en vous, bah, ils se disent que tu es en fait, ils te voient, parce que généralement les personnes narcissiques voient toute personne comme quoi? Toute personne qui a le, comment on dit spotlight, d'accord? La personne en fait qui attire plus d'attention, peu importe. Par exemple, toi, généralement, c'est pour ça les gens, il y a des personnes qui font des vidéos actuellement, ils parlent des personnes élues, les chosen ones, d'accord? Du coup, pour dire que les personnes élues sont des personnes qui attirent de l'attention naturellement, alors qu'en réalité, ils n'essayent pas de se montrer ou de commander de l'attention ou quoi que ce soit. Ce sont des gens très simples. Ils vont mettre peut-être juste un t-shirt
soit peut-être ils sont polis avec tout le monde. Malgré ça, les personnes narcissiques sont en fait intimidées par ces genres de personnes pour plusieurs raisons. Parce que les personnes narcissiques sont des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui n'ont pas en fait qui ne font pas rien, qui ne font rien pour rien, d'accord? Et qui sont égoïstes, qui défendent les intérêts. Et à cause de leur égoïsme, égo très important, ils voient les choses ou bien ils vont dealer avec toi avec la mentalité de gagner ou perdre. D'accord? Du coup, pour eux, si jamais ils vous voient simplement que vous êtes content, pour eux, c'est eux qui doivent être contents, pas toi. Ouais, donc ils vont essayer de chercher des problèmes. Mais pourquoi ils vont vous évoquer tout ça? Pourquoi ils font tout ça? Généralement, par exemple, si c'est dans le milieu du travail, le but de tout ce qu'ils font, c'est quoi? C'est d'avoir une réaction de vous. D'accord? C'est d'avoir une réaction de vous, que cette réaction doit être une réaction négative. Si jamais c'est une réaction négative de votre part, là, ils ont gagné. Donc, quoi ils vont chercher ça? Le but, c'est de salir votre image. Comme ça, si tout le monde vous aime, tout le monde est content avec vous, et lui, il a cette insécurité-là en profondeur de lui, bah, s'il arrive en fait à, à faire comprendre tout le monde, par exemple dans le milieu du travail, que non, cette personne n'est pas tout à fait comme il se présente, hein. Voilà comment il se fâche, alors que je n'ai même rien dit. Donc, une fois qu'on arrive à te provoquer, qu'est-ce que toi, tu seras fâché, tu vas dire des choses, tu vas essayer en fait de te défendre en colère, et les gens qui passent ne vont pas chercher à comprendre qui a raison et qui a tort. Donc, une fois qu'ils ont fini ça, tu vas voir que ils vont garder le calme, ils vont faire comme si rien ne s'est passé, et maintenant tout le monde voit que c'est toi la personne qui a le problème. Donc, c'est ça le but. Donc, le but, c'est de te manipuler, d'accord, pour te sortir de ta zone de sérénité, d'accord, ta zone zen, on va te sortir de ça pour en fait sortir chacun de nous à euh, son côté, comment je vais dire ça? Chacun de nous peut se fâcher comme son côté calme et son côté, je ne vais pas dire offensif ou peu importe, mais c'est ça ce qu'il veut voir. Donc, c'est pour salir votre image. Et deuxièmement, c'est pour en fait avoir cette réaction, parce que pour eux, cette réaction va montrer que vous êtes quelqu'un de faible. Et ça, bien que vous êtes quelqu'un de fort, et ils sont jaloux de ça, bah, ils vont vous faire sortir une image qui va montrer que tu es quelqu'un de faible pour qu'ils se sentent comme si c'est eux qui sont dominants. C'est ça le but. Mais si vous comprenez pas ça, vous allez en fait en souffrir. Vous pouvez perdre votre boulot parce que vous ne savez pas que ces genres de personnes existaient, ainsi de suite. Donc, je vais vous donner une petite anecdote, c'est une petite anecdote, d'accord? J'ai travaillé avec, j'ai travaillé par exemple dans un milieu où même, je disais, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui s'occupait par exemple des locaux du bureau, ainsi de suite. Vous voyez, du coup, nous, notre entreprise a pris ces locaux-là, d'accord? Et moi, je travaille, j'ai mon poste. Là où je travaille, supposons que c'est ça la vérité en fait. Il n'y a pas de relation entre moi et cette personne-là. Parce que lui, c'est quelqu'un qui s'assure qu'il y a des fournitures comme le café dans les machines, que les toilettes soient nettoyées, ainsi de suite. C'est lui qui surveille sur des trucs comme ça. Donc, alors que moi, mon poste, ça n'a rien à voir avec ce que lui, il fait.
Ça veut dire, moi, je suis salarié de l'entreprise qui occupe en fait cet espace-là. Lui, il se charge de la surveillance de cet endroit-là. Quel est le rapport entre nous deux? Et à ma grande surprise, un jour, cette personne vient me poser des questions relatives à mon travail. Je me suis dit, vraiment, mais tu vois? Et dans une telle situation, comment vous allez réagir? Vous allez dire, mais de quoi vous parlez? Vous allez dire des choses que, non, mais c'est quoi ça? Like, et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, mais regarde, lui là, il dénigre tout le monde. Il est en train d'écraser, en fait, le monsieur qui s'occupe de bureau, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'il voulait, en fait. C'était ça son intention. Donc, il est venu dire des choses. Je me suis dit, moi et toi, on ne travaille pas. Tu parles des choses qui ne te concernent pas. Je ne sais même pas quel est le rapport entre ce que toi tu fais et ce que moi j'ai fait. C'était trop difficile de tisser les liens. Donc, mais ça, c'est la manipulation. Le but de ça, c'est en fait, il essaie de te décoder, en fait. Comme je dis, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que avant, et le but, en fait, c'est de te vaincre à la fin. Donc, pour pouvoir vous vaincre, on va vous, en fait, manipuler pour voir comment vous allez réagir face à cette situation. Vous voyez? Comment vous allez réagir, ainsi de suite. Comment. Maintenant, quand ils savent que, voilà, lui, là, bah, si on fait comme ça, il va réagir de cette manière. On pourrait avoir des preuves. On envoie à son manager, on dit qu'il a fait ça et ça pourrait aboutir qu'on le vit ou quelque chose lui arrive. Vous comprenez? Donc, voilà un exemple. Mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour? Moi, il a fait, j'ai dit, ah bon? Il dit, oui, mais il a commencé à sortir des histoires, sortir des histoires, sortir des histoires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mon calme. J'ai fait exprès comme si il avait raison, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, et ça s'est terminé. Maintenant, quel est le pouvoir derrière ça? Le fait que j'ai pas réagi comme il le souhaitait, cela constitue un mystère pour lui parce qu'il ne sait pas à qui il était face. Parce qu'il s'attendait à quelqu'un avec une vibration très basse qui va réagir et d'une manière impulsive et après, il aurait des preuves pour faire ce qu'il veut faire. Et surtout pour se sentir en fait gagnant parce que le but d'un narcissique, c'est de gagner en fait parce qu'il voit tout le monde comme adversaire, comme un cible. Mais malheureusement, il n'a pas eu cette réaction. Du coup, cela va constituer en quelque sorte une mystère qui n'arriverait jamais à déchiffrer, à coder, à décoder, à comprendre. Et là, chaque fois qu'il te voit, ta présence va l'intimider sans même que vous dites quoi que ce soit. Vous voyez? Parce que cette personne, il ne sait pas, mais si j'ai pu faire ça et il n'a pas réagi, parce que si je lui avais donné de la réaction comme il le souhaitait, bah là, il pourrait dire, mais celui-là, je pourrais en fait, piéger d'une manière ou l'autre. Mais là, j'ai pas eu la réaction que je veux. Vous voyez? Donc, ces mystères-là, ça va le, ça va, le- ça va le, soit dans sa tête durant en fait, tout le temps qu'il sera là, lorsqu'on se voit, ça sera comme ça. Maintenant, l'autre chose importante à savoir, c'est que on ne connaît pas tout. Et chose aussi à savoir, c'est que des fois, quand on se fâche et qu'on dit des choses, on ne peut pas on peut pas retirer nos mots. Une fois qu'on a dit, tout le monde a entendu, ça reste. Donc, si vous avez agi d'une manière impulsive, vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas dire, même si vous étiez provoqué, les gens ne vont pas chercher à vous comprendre. Ils vont vous juger en fonction de ce qui a été sorti de ta bouche.
la personne qui était, c'est toi le victime, mais tu vas passer au coupable, c'est comme ça la manipulation. Après aussi, il faut être humble parce que des fois, on peut avoir tort. On peut aussi parfois mal juger les personnes. Peut-être que cette personne qui est venue me poser des questions bizarres comme ça, il n'était pas peut-être mal intentionné. Vous voyez? Mais lorsque toi, tu as mal réagi, après, tout ce que tu as dit, comme j'ai dit, tu ne peux pas récupérer tes mots. L'impact que tes mots ont eu à cette personne-là, ce ne sont pas des choses qu'on peut retirer. Donc, c'est là aussi, c'est un problème. Vous voyez? Mais dans tout ça, comme j'ai dit, le pouvoir derrière tout ça, c'est quoi? On dit que le but n'est pas de gagner les batailles, mais c'est de gagner les guerres. Donc, c'est lui, Bob Marley, heureusement que j'ai pas son t-shirt aujourd'hui. Qu'est-ce que Bob Marley dit? Bob Marley dit que he who laughs, he who laughs, who laugh, really, he who laughs last is he who wins. He who laughs last is he who wins. Celui qui sourit en dernier lieu, c'est lui qui gagne. On dit aussi que le but n'est pas de gagner les batailles, mais plutôt de gagner les guerres. Donc, je vais vous dire que à la fin de la journée, j'avais gagné la guerre. Comment j'ai gagné la guerre? Donc, lui, il a essayé de m'intimider en me posant des questions, alors que moi, j'aurais pu le dénigrer en disant que toi, tu t'occupes que des machines, des cafés. Quelle est la relation, le rapport entre toi, ton poste et mon poste? Après, voilà. Mais j'ai fait semblant comme si, oui, elle reste quand même un coéquipier et qu'elle sait de quoi il parlait, ainsi de suite. J'ai fait semblant. Voilà. Parce que de toute façon, je sais que c'est quelqu'un qui a des insécurités et qu'il cherchait en fait à m'atteindre. J'ai échappé son piège. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir derrière ça, c'est quoi? C'est que dans le contexte d'un milieu de travail, vous, vous pouvez toujours rester vous-même. Ça veut dire quand vous êtes face à cette personne, votre conscience, votre esprit, c'est pur, d'accord? C'est net. Vous avez sauvé votre santé mentale. On n'est pas réagi, on n'est pas, pour ne pas avoir réagi à des choses inutiles. Aussi, vous allez toujours garder votre sang-froid et votre calme. Vous restez vous-même. Mais chaque fois que vous êtes là, autour de cette personne sera intimidée comme pas possible, sans que vous parlez, vous dites un mot. Vous voyez? Et l'avantage dans tout ça, c'est que vous arrivez toujours à garder une relation professionnelle dans le cadre d'un milieu de travail avec ce genre de personnes. Vous voyez? Et si jamais vous avez besoin de leurs services, bah, ils vont vous rendre les services professionnellement. Et parce que voilà, il y a pas de et toi, tu vas toujours rester toi-même. Donc c'est eux qui ont le problème, pas toi. Vous voyez l'importance? La seule façon ou pardon, le seul moment où tu dois te défendre doit être lorsque, en fait, il s'agit peut-être, peut-être votre vie est en danger. Ça veut dire si quelqu'un il s'attaque à toi, il s'en prend à toi d'une manière violente, bah là, il faut pas, quand même, il faut vous sauver la vie. Mais ces gens de personnes même n'ont pas le courage d'aller à tel point, la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que c'est un ennemi faible, en fait. Vous voyez? Mais il faut faire très attention parce que ces gens de personnes, généralement, comme Nas dit que les personnes
ont peur de l'inconnu et qu'ils ont quoi? Ils haïssent ou ils détestent les personnes qui n'arrivent pas à vaincre. Donc, puisqu'il n'arrive pas à te vaincre, il peut passer par d'autres personnes dans ton entourage, dans le milieu de travail, ainsi de suite, pour toujours vous attendre. Donc, c'est là où il faut faire très attention. Vous voyez? Mais toujours garder votre sang-froid. Bob Marley, le même Bob Marley a dit quelque chose. Je pense qu'il l'a déjà dit. Il dit, c'est lui qui, qui rit en dernier lieu, c'est lui qui gagne. Et le but n'est pas de gagner les batailles, mais de gagner la guerre. Du coup, vous êtes vainqueur, gagnez les guerres, mais pas les batailles, les petits conflits, ça sert à rien. Protégez votre santé mentale et aimez-vous, d'accord? Je vous aime et surtout, merci de liker. Si vous ne likez pas, bah, dites-moi pourquoi vous aimez pas la vidéo, mais surtout de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et partagez vos commentaires, remarques et aussi vos astuces pour gérer des situations comme ça, d'accord? Et si j'ai loupé certains pouvoirs derrière le fait de garder son sang-froid et son calme et de rester poli, même lorsqu'on on sait bien on a raison. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous aime et je vous remercie.